Je vais vous montrer comment sauvegarder et migrer votre site WordPress d'un hébergeur à un autre. On ne va pas voir comment faire un transfert de domaine. Là, je pars vraiment du principe où vous avez un site WordPress hébergé ou non sur un serveur ou sur votre PC et vous souhaitez le mettre sur un autre hébergement qui est lui rattaché à un domaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques. Une technique rapide et efficace que j'utilise pour des petits sites web et qui vous permet de faire des sauvegardes et des migrations rapidement. Et une technique un peu plus complexe mais un peu plus sûre qui vous permet de migrer facilement des plus gros sites web. On va commencer par la solution facile. La solution facile, c'est avec l'extension Backup Migration. Alors, l'extension Backup Migration, pour l'utiliser, ce que je vais faire, je vais déjà aller sur mon site A. Là, j'ai un site A que j'ai en local sur mon PC, mais j'aurais pu très bien l'avoir autre part sur un serveur. Je me rends dans Extension, Ajouter une extension, et je vais venir chercher l'extension Backup Migration. On tape Migration dans la barre de recherche des extensions et on télécharge celle-ci. C'est une extension totalement gratuite. On a une version pro pour les sites un peu plus gros qui pèsent plus de 2 Go, mais en tout cas pour des petits sites web, vous pouvez facilement l'installer et l'utiliser. Comment ça fonctionne? Alors déjà, vous allez pouvoir sauvegarder votre site. Vous allez pouvoir faire deux types de sauvegarde. Une sauvegarde unique ou sinon vous allez pouvoir créer des sauvegardes automatiques. C'est-à-dire, vous pouvez paramétrer si vous souhaitez avoir une sauvegarde tous les mois, tous les jours, toutes les semaines à une date ou à une heure précise. Et toutes ces sauvegardes, elles seront stockées sur votre site WordPress. C'est ultra important d'avoir des sauvegardes de son site. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai perdu des heures de travail parce que je n'avais pas sauvegardé le site et que je ne pouvais pas restaurer ou revenir en arrière. Donc c'est vraiment ultra important. Donc pour créer ma première sauvegarde, je clique sur le bouton Créer une sauvegarde maintenant. On reclique sur Créer une sauvegarde. Là, Backup Migration va analyser tous mes fichiers. Vu que j'ai un site que je viens de créer et sur lequel j'ai absolument rien à part quelques pages générées avec Spectra et Astra, c'est ultra rapide. Mais si vous avez un site qui est un peu plus costaud, un peu plus conséquent, ça peut prendre du temps. Récemment, j'ai migré comme ça un site qui faisait un peu moins de, un peu plus de 2 Go avec la version pro et ça m'a pris 5 bonnes minutes. Une fois que la sauvegarde est faite, vous allez dans Gérer et restaurer des sauvegardes. Ici, vous allez retrouver la dernière sauvegarde qui a été faite et si jamais vous en avez quelques-unes qui ont été faites automatiquement. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera le petit bouton ici pour pouvoir télécharger notre sauvegarde. Ça nous a téléchargé un fichier en zip. Mais j'ai aussi la possibilité de venir en version premium stocker ma sauvegarde sur le cloud ou sinon, sans payer, cliquer sur restaurer pour pouvoir restaurer ma sauvegarde et revenir à l'état auquel j'étais lors de cette sauvegarde. Maintenant que j'ai cette sauvegarde, je vais aller sur mon second site. Là, imaginons que j'ai installé WordPress via un installateur classique de WordPress sur un hébergement comme O2Switch ou autre, et que j'ai un WordPress qui est là actuellement vide. Bon, j'ai 2-3 extensions, mais n'y prêtez pas attention. Je vais sur ce WordPress totalement vide, aller ajouter une nouvelle extension, et sur ce site, on va retourner sur l'extension Backup Migration. Donc, il nous faut déjà notre premier site web en local ou autre sur lequel on fait notre sauvegarde, on télécharge le fichier zip. Je vais sur un autre site où j'ai WordPress, déjà de préinstaller, et j'installe ici Backup Migration. Et tout simplement, je vais venir transférer la sauvegarde que j'ai faite de mon précédent site vers ce dernier. Donc ici, je vais dans Gérer et restaurer les sauvegardes, et vous allez venir téléverser ici les fichiers de votre sauvegarde. La sauvegarde que vous avez faite précédemment, vous allez venir glisser le fichier en .zip et venir l'importer sur votre site. Encore une fois, plus le fichier va être léger, plus ça va être rapide. Dans mon cas, encore une fois, c'est rapide, mais en moyenne, ça peut vous prendre entre 1 et 5 minutes. Parfait. Là, je suis bien sur mon site B, le site sur lequel j'ai envie d'avoir le site que j'ai importé. Là, j'ai la sauvegarde qui a été correctement importée. Hop, je vous montre à quoi ressemble mon ancien site qui est en local. Il ressemble à ça. J'ai quelques pages. Hop, comme ceci. Rien de fou, rien de spécial. Et sur mon site dev.palmsquare, j'ai absolument rien. J'ai quelques pages et Elementor qui a été désactivé.
Donc maintenant, sur mon site dev.palmsquare, mon site d'accueil, je clique sur restaurer. Oui, je comprends et j'ai conscience que la restauration va tout écraser. Et là, j'ai plus qu'à attendre que la restauration se fasse. Là, c'est vraiment une méthode si vous avez déjà WordPress d'installer sur votre hébergement B et que vous souhaitez le faire rapidement. Juste après, je vais vous montrer une méthode plus complexe, mais qui vous permet de le faire sans avoir préinstallé WordPress sur votre nouveau serveur et que moi, j'applique principalement lorsque je mets en ligne un site web pour mes projets perso ou pour un client de mon agence. Et voilà, au bout de quelques minutes, la restauration c'est faite. Je peux rafraîchir, ça va normalement me déconnecter. Et là, il faut que je me connecte avec les identifiants de mon précédent site. Les identifiants du site que j'ai importé. Et voilà, là, je vais sur ma page d'accueil et je retrouve les différentes pages que j'ai importées et qui fonctionnent toutes correctement. La dernière chose que je vais avoir à faire pour m'assurer que tout est correct, c'est aller dans les réglages, aller sur permalien et je vais venir restaurer les permaliens et les régénérer. Tout simplement, j'ai juste à cliquer sur le permalien qui était déjà paramétré et cliquer sur enregistrer les modifications. Ça vous permet de corriger des erreurs 404 qui peuvent survenir. Si jamais vous avez Elementor en tant que page builder sur votre site, quand vous faites une restauration, une migration ou autre, je vous recommande d'aller dans l'onglet Outils et de cliquer sur Régénérer les fichiers de sauvegarde et resynchroniser la librairie. Ok, ça c'était pour la partie simple. La partie avec backup migration, c'est rapide, c'est facile. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec Duplicator. Là, cette fois-ci, vous avez un site plus costaud à migrer et WordPress n'est pas installé au préalable sur votre serveur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Pour cela, moi, je vais vous montrer comment le faire sur ODSwitch, sur le cPanel de ODSwitch, mais la méthode sera assez similaire, qu'importe le serveur sur lequel vous êtes. Alors, sur mon serveur, j'ai mon nom de domaine. Hop, je vais dans domaine configuré et j'ai mon domaine palmsquare.org ici. C'est le domaine sur lequel je vais venir mettre mon site web. Mon domaine est créé, configuré, il est lié à un fichier. Maintenant, il faut que je vienne configurer une base de données MySQL afin de pouvoir stocker la base de données de mon site WordPress. Je crée ma base de données. Parfait, c'est nickel. Ensuite, pour pouvoir accéder aux fichiers de mon site WordPress, j'ai deux possibilités. Soit je vais dans le gestionnaire des fichiers de mon site, je vais dans mon bon dossier qui s'appelle test, et là je vais venir ici pour glisser les fichiers qu'on va récupérer tout à l'heure. Sinon, ce que je peux venir faire, c'est utiliser l'application FileZilla qui vous permet d'accéder au FTP de votre site et donc accéder aux différents fichiers. Mais bon, si vous avez accès à un gestionnaire des fichiers, ce qui est le cas sur la plupart des serveurs, on va passer par là, c'est beaucoup plus simple. Je retourne sur mon site qui est en local. J'ai mon site en local, j'avais utilisé Backup Migration au préalable pour faire la migration. Cette fois-ci, on ne va pas passer par lui, hop, on va supprimer. L'extension qu'on va venir utiliser, c'est l'extension Duplicator. C'est une extension aussi qui est gratuite et qui vous permet de créer une sauvegarde de votre site et de ensuite l'importer sur votre nouveau serveur. La seule différence, c'est que la sauvegarde est beaucoup plus, est beaucoup plus fiable. Vous aurez moins de bugs avec Duplicator et vous pourrez migrer de plus gros sites. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir WordPress de préinstaller sur le site sur lequel vous souhaitez migrer vos éléments. Donc, je vais sur Duplicator, je vais sur Paquet et je clique sur Créer un paquet. Tout simplement, là, ça va me créer une sauvegarde. Encore une fois, plus votre site va être lourd, plus ça va prendre du temps. Dans mon exemple, mon site est léger, donc c'est ultra rapide. Là, Duplicator va vraiment analyser toutes les données de mon site, extension, plugin, base de données, et il va me faire un fichier condensé de tout ça avec deux éléments. Je vais avoir un fichier archive et un fichier installeur. Parce que l'archive sera la sauvegarde de mon site et l'installeur sera le petit fichier qui va me permettre d'installer WordPress sur mon nouveau serveur. Parce que pour l'instant, mon site web, j'ai absolument rien dessus. J'ai juste index off, le dossier est vide.
Donc ce que je vais venir faire, je vais sur le fichier sur lequel mon domaine est rattaché. Et je vais tout simplement venir charger mes deux fichiers. Le fichier tout d'abord archive et le fichier installeur.php. Ce seront les deux fichiers qui vont me permettre de restaurer mon site et de l'installer. Parfait. Une fois cela fait, je retrouve mes deux documents. Je peux renommer mon fichier installeur.php et retirer le 1 qui s'est mis. Il s'est mis parce que j'en avais deux sur mon PC, donc je fais rename et je l'appelle juste installeur.php. Parfait. Maintenant, ici sur mon domaine, juste après le .org, je fais slash le nom du fichier, du coup installeur.php. Et voilà, là on est sur l'interface de Duplicator. Il y a pas mal de choses, ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Tout d'abord, vous allez devoir relier une base de données. La base de données, vous allez mettre différentes informations. Ici, le host, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la base de données, ça peut être une base de données qui est en local, c'est-à-dire sur le même serveur, donc on va laisser localhost, sinon on devra mettre l'adresse qui vous sera fournie par votre hébergeur. Je vais ensuite mettre le nom de la base de données. Moi, au préalable, j'ai créé une base de données ici. J'ai juste à copier le nom de la base et à le coller. Puis, il va falloir que je mette mon username et le mot de passe qui est lié à ma base de données. Vous avez deux possibilités. Soit sur ODSwitch, vous venez créer un nouvel utilisateur. Vous venez créer un nouvel utilisateur que vous attribuez à votre base de données. Ou sinon, vous prenez celui qui vous est fourni de base. Donc, moi, je viens rentrer mon nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Et là, normalement, si tout est bon, je peux cliquer sur valider et je ne vais pas avoir d'erreur. Parfait, c'est nickel. Je peux cliquer sur accepter. Si jamais vous avez une erreur, la plupart des erreurs, c'est dû soit à la base de données qui n'existe pas ou à des soucis d'identification. En tout cas, toutes les erreurs que vous pourrez avoir seront bien écrites. Ils vous diront « Ok, ça ne fonctionne pas parce que tel problème ». Alors, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que l'installation s'est déjà faite parce que mon site est encore une fois ultra léger. Sinon, en moyenne, ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Et enfin, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton de connexion, retaper mes identifiants de connexion et accéder enfin au site web. Et là, si je vais sur la page d'accueil, je vois que mon site web s'est correctement installé. Je peux naviguer dessus et je peux, comme tout à l'heure, aller dans Réglages, dans Permalien, hop, resélectionner le bon permalien et cliquer sur Enregistrer les modifications afin d'éviter des erreurs 404 quelconques. Et ensuite, si jamais j'ai Elementor d'installer au niveau de mon Page Builder, je me rends dans Elementor, Réglages, et là je réinitialise la librairie et l'autre truc dont j'ai oublié le nom, afin de ne pas avoir d'erreur, et je pense bien sûr à vider le cache de mon PC, de mon navigateur, et aussi de mon site. Et voilà comment sauvegarder et faire la migration d'un site WordPress. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Vous retrouverez la présentation et tous les liens encore une fois dans la description. Si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à aller regarder les autres qui sont disponibles sur notre chaîne, à vous abonner et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. C'était Kezia de l'agence Palm Square. Ciao.